survivante, la nébuleuse du mensonge. À la recherche de la vérité. C'est à Claire que nous devons la première exposition médiatique de Dalila Sadok, le 15 juillet 2023 et le 29 juillet 2023. Sauf erreur de ma part, je n'ai pas trouvé de traces d'une interview antérieure. Sachant que Claire Gabriel n'a vu aucun justificatif qui étaye la version de Dalila Sadok qui raconte des faits d'inceste, elle le reconnaît elle-même dans ses publications du 27 septembre 2024. Son interview ne repose que sur le témoignage de cette femme et aucun élément ne vient corroborer ses propos. Par ailleurs, cette femme a été diagnostiquée hystérionique à la suite d'une expertise psychiatrique. Article Égalité et réconciliation du 12 décembre 2024. Article 27 de la loi du 29 juillet 1881. La publication, la diffusion, la reproduction, par quelque moyen que ce soit, de nouvelles fausses, de pièces falsifiées, fabriquées ou mensongères, attribuées à des tiers, lorsque, faite de mauvaise foi, elle aura troublé la paix publique ou aura été susceptible de la troubler, sera punie d'une amende de 45 000 €. D'autre part, entre le 15 juillet 2023, l'interview initiale de Dalila Sadok par Claire Gabriel et celui du 31 mai 2025, il s'est passé presque 2 ans. Durant ces presque 2 ans, cette femme a bénéficié d'une couverture médiatique importante sans qu'elle n'ait à démontrer la véracité de son récit. Elle a enchaîné les interviews sans que personne ne vérifie ses dires et n'exige des documents avant la publication de son témoignage. Et tous les acteurs de ce mensonge ont nourri sa pathologie, sans se soucier du préjudice causé aux enfants et aux pères accusés d'inceste sur leur personne. Ce mensonge a réussi à pénétrer le 7e art grâce à Pierre Barnerias et son film Les Survivantes. Par ailleurs, le 31 juillet, je publie sur le groupe de soutien à Maria Albertina Machado ce message rappelant les règles qui encadrent les publications. Grâce à mon message, les vidéos ont été supprimées, ce qui est une très bonne chose. Demande faite à Eric Montana par Claire Gabriel le 31 mai 2025 suite à mes publications. Bonsoir Eric, je ne comprends pas des semaines que je t'ai eu au téléphone pour te demander de retirer les 2 vidéos de l'interview effectuée avec Dalila et tu étais d'accord. De plus, tu sais maintenant pertinemment très bien qu'elle ment, tout comme Pierre Barnerias, et c'est toi-même qui me l'as dit, mais tu n'as pourtant rien fait, vu que les 2 sont toujours en ligne. La partie quid du préjudice moral fait aux enfants et aux papas. Que dois-je en déduire aujourd'hui, sachant que toutes ces vidéos en ligne font du mal à ces 2 enfants au vu de tous les mensonges de leur génitrice. Je me demande bien, sachant qu'un retrait s'effectue seulement en un clic. Tu te dis réellement engagé pour la défense des enfants, cependant, permets-moi désormais d'en douter. Alors je te le demande une dernière fois, par écrit. Merci d'enlever de ton site, pour lequel, en plus, je n'ai signé aucun droit à l'image, ces 2 vidéos qui n'ont rien à y faire, étant donné des plaintes déposées de ma part à l'encontre de cette femme et des mensonges qu'elle a proférés à l'encontre de des 2 enfants durant cet entretien, et là j'ai pas la suite. Pourquoi avoir laissé les 2 vidéos presque 2 ans, sachant qu'il n'y a aucun droit? Pourquoi Claire Gabriel répète partout dans ses interviews qu'elle enlèvera toutes les vidéos concernant Dalila Sadok pour protéger les enfants à la demande de la famille? Combien de fois elle l'a répété? Je ne peux pas écrire dans un groupe complètement infiltré. J'avais demandé à Montana de supprimer ces vidéos à la demande de la famille. Je pensais qu'il l'avait fait jusqu'à ce que je lise vos messages.
et que je vois ces 2 parties d'interview, d'où le message que je lui ai envoyé, et il l'a enfin fait. Cela m'a valu des menaces de mort. Comme je vous ai dit, vous ne savez pas ce que je vis en coulisses. Si vous faites cela, donc je lui réponds, donc je vais publier votre capture d'écran et je vais vous demander la date. Si vous faites cela, vous signez mon arrêt de mort. Alors, je signe le mien aussi, et puis elle me l'a clairement dit, voilà, que, effectivement. Mais je suis prête à prendre le risque. Sachant que l'exposition donc de Dalila Sadok, de ses mensonges, a alimenté tout le réseau Internet, jusqu'à ce film de Pierre Barnerias, une escroquerie. Article 311-1 sur l'escroquerie. L'escroquerie est le fait soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manœuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi à son préjudice ou préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant l'obligation ou des charges. L'escroquerie est punie de 5 ans d'emprisonnement et de 375 000 € d'amende. Article 313-3, escroquerie, collecte de dons. Alors, alinéa 3. Par une personne qui fait appel au public en vue de l'émission de titres ou en vue de la collecte de fonds à des fins d'entraide humanitaire ou sociale. Claire Gabriel, #les survivantes escroqueries, tous les événements qui découlent de la publication des vidéos du 15 juillet et 29 juillet 2023, supprimées le 1er juin 2025, engagent votre responsabilité pénale et celle d'Apart TV, y compris des faits d'escroquerie, films fake, dons, T-prod et dons privés. Événement initial, interview de Claire Gabriel, le 15 juillet 2023 et le 29 juillet 2024. À présent, je me réserve le droit d'engager des poursuites à l'encontre de Claire Gabriel, Apart TV, T-prod, Pierre Barnerias & Co. Quant à ceux qui ont supprimé les vidéos de leur chaîne YouTube, comme Colombe de la chaîne Graines de Sable, je me réserve le droit d'utiliser votre audio, où vous reconnaissez avoir effectué l'interview sans preuve, pour vous inclure dans ma plainte. Accord, je laisse le soin aux personnes citées dans ma plainte, afin de voir sur quoi porte notre différend et afin de trouver un terrain d'entente. Pour ceux qui continuent de diffuser ce contenu, à vos risques et périls. Des captures d'écran me sont parvenues en message privé, qui laissent penser que l'appel aux dons prend une nouvelle direction exponentielle et qu'il n'est possible que grâce à la surexposition médiatique. Spoliation. Il est inconcevable que ceux qui occupent l'espace médiatique agissent en toute impunité et permettent à des opportunistes, voire des escrocs, de spolier la population sur la base de faits de pédocriminalité dont la véracité semble pour la plupart discutable. Par ailleurs, les témoignages n'ont pas été accompagnés de preuves. Intimidation et menaces déguisées. Je réalise cette vidéo dans un contexte où j'ai subi des intimidations, des menaces déguisées, un piratage de mon groupe Telegram, alors que je tentais de trouver un terrain d'entente. Ces pratiques sont dignes de gens malhonnêtes et de mauvaise foi. Donc la suite, ce sera pour plus tard. Vous aurez les détails du contenu de mon échange avec Claire Gabriel. Mais là, le temps me manque pour vous faire quelque chose de plus complet. Merci à tous.